On l'a dit l'autre fois que le démarche qu'ils sont en train de faire nos 13 parlementaires ou nos 13 hommes politiques, ce sont des démarches allouées, à appuyer, parce que ils sont en train de faire des histoires, ils sont en train de préparer des lois qui est à l'intérêt de la population. Et ce sont de lois, une réforme qui doit essayer un peu de crédibiliser des fois nos élections. Et c'est pourquoi nous louons beaucoup plus. Nous disons que nos 13 parlementaires doivent aller jusqu'au bout. Et nous félicitons parce qu'ils ont d'abord déposé la loi organique pour la réforme de la CENI, la réforme de la loi électorale. Ils ont déposé ça sur le président de la République. Vous-même, vous avez suivi que le président de la République lui-même aussi a félicité, a loué. Ce n'est qu'à féliciter et ce n'est qu'à appuyer. Parce que nous sommes dans une république et dans la république, tout doit être fait par le citoyen et pour les citoyens du Congo. Alors, c'est pour ça que nous voulons cette réforme. Cette réforme va nous aider à bien organiser notre pays et à bien organiser les élections. Parce que vous avez même vu vous-même comment est-ce que nos élections de 2018 ont été émaillées de beaucoup d'histoires qui n'ont pas été acceptées par la population jusqu'à présent. Et alors, si vous voyez les démarches aussi de nos frères du FCC, là, ils ont peur de la population. Ils ont peur de la sanction, comme je vous ai toujours dit, qu'ils ont peur de la sanction de la population. Voilà qu'ils cherchent à chercher où aller, où se cacher. C'est à s'éterniser au pouvoir. Non, ils ne cherchent pas seulement à s'éterniser au pouvoir, seulement qu'ils savent si on va aux élections directes, ils seront sanctionnés par le peuple. Ils n'ont plus la popularité, c'est ça le problème. Le peuple ne les aime plus. Ils savent que même s'ils allaient avec un petit garçon aux élections, ils n'auront pas la majorité aux élections. C'est pourquoi ils ont choisi de créer, de parler des histoires, qu'on puisse aller au suffrage indirect, tout ça, non. Mais nos frères sont en train de fuir la sanction, comme je vous ai toujours dit. Ils sont en train de fuir la sanction. Et vraiment, à porter des lois comme ça, à proposer des histoires comme ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction parce que ce sont des lois qui ne sont pas acceptées par le peuple congolais. Ça c'est une fois encore, on cherche à injurier, à insulter le peuple congolais avec des lois comme ça. Nos frères du FCC, ils sont en train de commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis avant-hier. Parce que aux élections, on leur avait dit que l'ex-président de la République ne sera pas candidat. Ils ont chanté ça jusqu'à la fin. En précipitation, ils nous ont amené un dauphin qui n'a rien fait sur le terrain. Alors, ils doivent se préparer. Ils doivent chercher à avoir un autre leader parce que le sénateur à vie, l'ex-président Joseph Kabila, a travaillé son temps. Eux-mêmes sont en train de dire qu'il a même sacrifié sa jeunesse. Oui, ça c'est vrai, il a travaillé son temps, il a sacrifié sa jeunesse. Maintenant, laissons-lui maintenant le temps de se reposer aussi en famille. Il doit garder aussi sa famille. Hein? Il est allé au pouvoir à 29 ans. Aujourd'hui, il a 49 ans. Mais laissez-lui le temps aussi d'être en famille, d'évaguer librement. Il est congolais comme tout le monde.
il n'a pas de problème, il a travaillé son temps. Mais eux, les gens du FCC, nous ne savons pas à quoi est-ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ou peut-être ils cherchent à incriminer toujours le sénateur à vie. Donc, chez FCC, il n'y a pas un autre candidat. Donc, chez FCC, ils n'ont pas d'autres leaders. Voilà la peur qu'ils ont. Alors, ils ont vite compris que le pays est pauvre maintenant avec les élections indirectes. Ça pourrait garder la monnaie de mon frère, c'est la chanson qu'ils nous ont chantée pendant lorsqu'on a réduit les tours des élections présidentielles de 2 tours à 1 tour. C'était la même chanson qu'ils ont dit. Voilà, le dépense. Maintenant, c'est les élections à 1 tour qui nous ont coûté beaucoup d'argent, plus que les élections à 2 tours. Qui nous a beaucoup coûté plus que toutes les autres élections. Pendant qu'ils nous ont chanté la même chanson de dépenses et de tout et tout cela. Non, mon ami, nous devons agir. Nous devons tout faire dans la République pour l'intérêt du peuple congolais. Pour l'intérêt du souverain primaire, c'est le peuple. Et c'est celui qui a le pouvoir d'enseigner. Et c'est celui qui donne le pouvoir à ses dirigeants. Et c'est celui qui se choisisse le dirigeant de demain. C'est le peuple. Mais vous savez, mon ami, là où ils sont en train de partir, nos frères du FCC, voilà là où ils nous ont amenés. Ils nous ont amenés dans des corruptions, de ceci, de cela. Non, nous, on ne fait plus ça. Nous devons maintenant aller tout droit aux élections. Alors, des élections crédibles, transparentes, des élections qui doivent donner à nos institutions la crédibilité. Vous savez que nous avons des institutions aujourd'hui qui ne sont pas crédibles. Vous-même, vous êtes en train de suivre ce qui se passe à Kinshasa. Vous êtes en train de suivre comment est-ce que les acteurs politiques se battent. Et aujourd'hui, c'est celui-ci qui dit non, cela n'est pas passé. Aujourd'hui, c'est non, moi j'étais là-bas. Aujourd'hui, non, c'est pas comme ça dans un pays. Nous devons quand même faire respecter nos institutions. Et faire respecter nos institutions, c'est aller avec des élections libres, transparentes et correctes. Et chercher des lois citoyennes. Donc, des lois qui ont intérêt aux citoyens congolais. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes en train de fuir les élections en direct? Non, nous, on ne fuit pas les élections indirectes. Est-ce que ne pensez-vous pas que mais les élections... Les dépenses aussi... Les élections... Non, les élections indirectes ne vont pas crédibiliser nos institutions. Nos élections indirectes, même les élections ici à 1 tour. Parce que nous avons un président qui est passé avec 30%. Il n'a pas la majorité. Si un président passe avec 30%, il n'a pas la majorité. Vous avez des preuves? Oui. Il n'y a pas un président qui est passé avec 50%. Quand on a proclamé ce qu'il dit, c'était avec combien de pourcentage? Justement 38 et quelque chose comme ça. Donc il n'a pas eu la majorité du peuple congolais. C'est la CENI qui connaît la vérité. J'ai dit ceci, il n'a pas eu la vérité. La vérité est là, tout le monde la connaît, même si on ne veut pas la dire. La vérité est là, on sait qui est passé, qui n'est pas passé. Mais quand un président passe avec 30%, il n'est pas... C'est quoi ça? Il n'est pas aimé par le Congolais. Nous voulons un président accepté. Élu par le peuple. Qui est la volonté du peuple. Qui vient... Mais c'est ça un président. C'est ça les élections. Parce que les élections, c'est ça la principale racine de la démocratie. Vous savez combien est-ce que nous avons regretté même aux élections de sénateurs, de gouverneurs. Vous savez ce qui s'est passé. Tout ça, voilà pourquoi nos 13 parlementaires, nos 13 hommes politiques se sont dit non, nous devons préparer quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour essayer un peu de sauvegarder le mal qui s'est passé. Pour essayer un peu de voir comment est-ce que nous pouvons aider la République à avancer, à aller de l'avant. C'est ça. Ce sont des démarches comme ça que nous devons appuyer. Ce sont des démarches comme ça que nous devons appuyer. Et dire à nos frères du FCC de cesser avec les histoires de blagues qu'ils sont en train de faire. Et ça, ce sont des blagues. Ils cherchent à cracher encore sur la population. Ils cherchent à cracher encore sur le peuple congolais. C'est ce que nous, on n'accepte pas.
C'est ce que nous on accepte pas. C'est pourquoi nous disons, non, nous devons, la réforme institutionnelle doit nécessairement se faire et nous devons faire la réforme de loi électorale. Et nous devons, et ça doit se faire parce que nous voulons que nous ayons demain des institutions crédibles, ici des bonnes élections. C'est ça le but même de marche qu'ils sont en train de faire nos 13 parlementaires. Alors, si ça... Le peuple va décider, le peuple va se prendre en charge. Ce n'est ni la Mouka, ni Cash, ni FCC, mais c'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui va décider. Mais nous sommes en train de sensibiliser la population. Nous sommes en train de faire voir à la population qu'est-ce qui se passe. La population même est en train de vivre comment est-ce que la situation politique est en train d'engloutir ce pays. Et quelle médiocrité qui est en train de se passer dans l'espace politique. Et voilà que, comme la politique n'est pas bonne, voilà comment est-ce que la population est en train de vivre. Voilà la misère de la population. Voilà comment est-ce qu'on n'a même pas l'eau potable. L'eau ici, on n'a même pas de l'eau à boire. C'est parce que seulement on n'a pas une bonne politique. C'est parce que seulement il y a des médiocres qui nous dirigent encore. C'est parce que seulement nos institutions ne sont pas crédibles. Nous ne sommes pas gérés par les gens que la population a mandaté, la population a voté. C'est ça le mal que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est parce que nous ne sommes pas partis aux élections crédibles. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a nos 13 parlementaires qui ont décidé, ils ont décidé de faire ça et de voir comment est-ce qu'on peut de relever le niveau de la vie des Congolais. Hey, B.